بؤس هيدا لباس الخاتم هيدا الطاول بلغلي هيدا لحاس اللبن وهيدا فقاس النمل هون حط القصفارة هون منحط الكارة وهون عششة الفارة. Vous avez compris? Ah, vous parlez pas l'arabe ici? Alors on va traduire. هيدا عمك بو قاسم. Voici ton oncle Abou Asim. هيدا لباس الخاتم. Voici celui qui porte ici. هيدا الطاول بلغلي. Voici le grand sans importance. هيدا لحاس اللبن. Voici celui qui lèche le fromage. وهيدا فقاس النمل. Voici celui qui écrase la fourmi. هون حط القصوارة. C'est ici que l'on porte les bracelets. هون منحط الكارة. C'est ici que l'on porte le sac ou le panier. وهون عششة الفارة. C'est ici que vit la souris. Il était une fois un roi qui était déjà vieux quand il a eu son premier et unique fils. Et le roi était tellement content. Il a dit, je promets, si mon fils grandit en bonne santé, je ferai couler au pied du château une rivière de beurre et une rivière de miel. Et tout le monde pourra venir se servir. Le prince a grandi et le roi a complètement oublié sa promesse. Et ce jour-là, le prince était sur le chemin de l'école. Et voilà, sur le chemin, une vieille femme l'a attrapé par le bras. Et elle lui a dit, jeune prince, dis à ton père de se rappeler de sa promesse, sinon je m'occupe de toi. Puis elle a laissé partir à l'école. Et le soir, quand le prince est rentré chez lui, il avait complètement oublié. Mais le lendemain matin, la vieille femme était encore là. Elle l'a attrapé par le bras et lui a dit, jeune prince, dis à ton père de se rappeler de sa promesse, sinon je m'occupe de toi. Il dit, oui, mais grand-mère, moi la journée je vais à l'école et puis après le soir j'oublie. Elle dit, d'accord. Elle a ramassé 3 cailloux. Elle les a glissés dans la poche du prince. Elle a dit, voilà, ce soir quand tu rentreras chez toi, quand tu te déshabilleras, tu sentiras les cailloux et tu penseras à moi. Et il est parti à l'école. Le soir, quand il était rentré chez lui, il avait oublié. Mais juste au moment de se déshabiller, les 3 cailloux sont tombés par terre. J'ai dit, mon Dieu, mais oui, mais la vieille femme. Alors il a couru chez son père et il a dit, père, tous les matins sur le chemin de l'école, il y a une vieille femme qui me harcèle. Elle me dit, dis à ton père de se rappeler de sa promesse, sinon je m'occupe de toi. Oh, le vieux roi a dit, mais j'avais complètement oublié. Alors il a donné ses ordres. Et dès le lendemain matin, au pied du château, il y avait une rivière de miel et une rivière de beurre. Et tout le monde dans la ville est venu se servir. La vieille femme, elle habitait loin et elle n'a pas entendu la nouvelle. Mais à la fin de la journée, elle a vu sa voisine passer avec un seau de miel, un seau de beurre. Elle a dit, mais où tu as trouvé ça, toi? La voisine lui dit, c'est le roi, il a tenu sa promesse. Dépêche-toi, bientôt il n'y aura plus rien. Alors la vieille femme a couru dans sa cuisine. Elle a pris 2 petits pots, un peu de coton,
Et elle est allée au pied du château. Et c'était vrai. C'était vrai, quand elle est arrivée, elle a regardé, il n'y avait presque plus rien. Juste quelques gouttes par-ci par-là. Alors elle s'est mise à genoux et puis, avec le coton, elle a attrapé les gouttes de miel, les gouttes de beurre et puis elle les essorait dans les deux petits pots. Et au bout de plusieurs heures de travail, les deux petits pots ont commencé à se remplir. Mais depuis le début, le prince était à la fenêtre et il l'a reconnu. Et il a eu envie de s'amuser. Il est allé chercher sa fronde et de sa fenêtre, il a fait tourner... Vous savez ce que c'est une fronde? Ça sert à lancer des pierres. Il a pris sa fronde, il a pris une pierre, il l'a fait tourner autour de sa tête et puis il l'a jetée. Et la pierre est partie et... elle a renversé les deux petits pots. La vieille femme s'est retournée. Elle dit, jeune prince, c'est toi qui as fait ça? Mais tu n'as même pas pitié de moi? Moi, une vieille femme, ça fait des heures que je travaille à genoux, et toi tu renverses tout. Elle a dit, très bien, puisque c'est comme ça, tu ne mangeras plus, tu ne dormiras plus, jusqu'au jour où tu auras retrouvé Laoula, la fille de l'ogresse. Et la vieille femme a disparu. Ben, ce soir-là, le prince n'avait pas faim. Cette nuit-là, il n'a pas réussi à dormir. Et comme ça, pendant 3 jours, le prince était épuisé. Mais la seule phrase qu'il y avait dans sa tête, c'était « Laoula, la fille de l'ogresse, Laoula, la fille de l'ogresse, Laoula ». J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible, si je reste comme ça, moi, je vais mourir de faim, je vais mourir de fatigue. Alors il a grimpé sur son cheval et il est parti à la recherche de Laoula, la fille de l'ogresse. Il s'est mis à galoper. Et à chaque fois qu'il arrivait dans un village, il demandait « Vous connaissez Laoula, la fille de l'ogresse ?» On lui disait « Non, alors il continue. » Il continue. On lui a dit « Laoula, la fille de l'ogresse ?» Elle habite là, dans ce château sur la colline, regarde. Ah, il était soulagé. Avec son cheval, il a grimpé sur la colline. Il a fait le tour du château. Pas de porte. Il a levé les yeux. Une fenêtre. Alors il est descendu de son cheval, il s'est adossé quelques instants sur le mur, là, contre le mur au soleil, et puis, petit à petit, il s'est endormi. C'est la voix d'une jeune fille qui l'a réveillé. Lui, il a ouvert les yeux, il a regardé. À la fenêtre, il y avait une jeune fille magnifique. Elle lui a dit, « C'est toi le prince qui me cherche partout ?» Il a dit, « Si tu es là, oui, c'est moi qui te cherche. » Elle a dit, « Écoute, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là, ma mère est une ogresse. Elle te trouve ici, elle t'avale. » Elle lui a dit, « Écoute, va cacher ton cheval et reviens. » Le prince a caché son cheval, il est revenu. Et elle s'est penchée à la fenêtre. Et elle a défait ses longs cheveux. Ses longs cheveux qui se sont déroulés jusqu'au sol. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Elle lui a dit, grimpe. Alors le prince a attrapé les cheveux de Laoula et il a grimpé jusqu'à la fenêtre. Et quand il est arrivé là-haut, tous les deux, ils se sont regardés comme ça. Et puis ils ont commencé à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis des années. Ils ne s'arrêtaient plus de parler. Et soudain, le sol a tremblé. Alors là, elle m'a dit, mais ça, c'est ma mère. Ma mère, elle te trouve ici, elle va te manger. Alors elle a soufflé sur le prince. Et elle l'a transformé en une petite épingle qu'elle a cachée dans sa robe. L'ogresse est arrivée sous la fenêtre. Elle a levé les yeux et elle a appelé sa fille. Elle lui a dit, « Laoula, ma fille, aide-moi à monter. Moi, ta mère fatiguée, qui a mangé 100 vaches et qui n'est toujours pas rassasiée. » Laoula s'est mise à la fenêtre, elle a
défait ses longs cheveux, et l'ogresse a grimpé. Quand elle est arrivée là-haut, l'ogresse a dit: ma fille, mais ça sent l'homme ici. Elle avait dit: comment ça sent l'homme? Comment veux-tu qu'il y ait un homme ici? Je suis coincée ici dans cette tourbe. Mais non, c'est toi, tu passes ton temps dehors, c'est toi qui sens l'homme. Puis l'ogresse l'a regardé et elle a vu l'épingle briller. Elle lui a dit: ma fille, donne-moi cette épingle, j'ai une écharpe dans le pied, je veux l'enlever. Elle a dit: ma mère, va t'installer, je te l'appelle. Et pendant que l'ogresse allait s'asseoir, Laoulab a pris l'épingle et elle l'a transformée en une pastèque qu'elle a roulée dans un coin. Puis elle lui a donné une autre épingle. L'ogresse a pris l'épingle, elle a enlevé l'écharpe, puis elle a vu que ça ne donnait rien. Elle a regardé dans la pièce, et là elle l'a vue. Elle a vu la belle pastèque. Elle a dit: ma fille, j'ai faim, prépare-moi cette pastèque. Elle lui dit: comment ça, tu as faim? Oh, tu passes tes journées à manger, tu vas me dire que tu as encore faim? Elle dit: ma fille, c'est un ordre, donc tu ne discutes pas, tu me prépares cette pastèque. Alors là, on a pris un plateau, elle a posé la pastèque dessus, elle l'a découpée, elle l'a préparée, et avant de la donner à sa mère, elle a gardé un petit grain de pastèque et elle l'a caché de côté. Puis elle a servi. L'ogresse a pris le plateau, elle a mangé la pastèque, elle a mangé toutes les épluchures, elle a bu tout le jus, et elle a vu que ça ne donnait rien. Elle a dit: bon, ma fille, moi je retourne me promener. Elle s'est mise sur le rebord de la fenêtre et elle a sauté. Laoulab a pris le grain de pastèque et elle lui a redonné sa forme de prince. Elle lui a dit: mon amoureux, on ne peut pas rester là. Si on reste là, ma mère ne va jamais nous laisser tranquilles. Il faut partir. Alors ils ont fait une échelle, ils sont descendus par la fenêtre. Ils sont allés chercher le cheval du prince, ils sont revenus. Laoulab a fait ses adieux à sa maison et ils sont partis au grand galop. Et puis l'ogresse est revenue de sa promenade. Elle s'est mise sous la fenêtre et elle a appelé sa fille. Elle lui a dit: Laoulab, ma fille, aide-moi à monter. Moi, ta mère fatiguée, qui a mangé, vous vous souvenez? Ah oui, 100 vaches et qui n'est toujours pas rassasiée. Laoulab, ma fille, aide-moi à monter. Moi, ta mère fatiguée, qui a mangé 100 vaches et qui n'est toujours pas rassasiée. Rien. Et là, elle a compris. Alors l'ogresse a appelé sa chienne. Et toutes les deux, elles sont mises à courir. Et je ne sais pas si vous savez, mais les ogresses, ça court très très vite. Très vite, elle les a vues qui galopaient au loin. Laoulab sur le cheval s'est retournée. Elle a vu sa mère qui les poursuivait. Alors elle a pris son kahl, son maquillage. Elle l'a jeté derrière elle. Et ça s'est transformé en une grande barrière de feu. L'ogresse et la chienne sont arrivées. L'ogresse a dit à la chienne: ma chienne, pisse, pisse, je t'aiderai à pisser. Il faut éteindre le feu, il faut passer. Et l'ogresse et la chienne se sont soulagées. Elles ont éteint le feu, elles sont passées. Laoulab sur le cheval s'est retournée, elle a vu que sa mère était encore là. Alors elle a pris son peigne, elle l'a jeté. Et ça s'est transformé en une grande barrière de broussailles. L'ogresse et la chienne sont arrivées. L'ogresse a dit à la chienne: ma chienne, gratte, gratte, je t'aiderai à gratter. Il faut faire un trou, il faut passer. Et toutes les deux, avec leurs ongles, leurs griffes, elles ont gratté, gratté, gratté. Elles ont fait un trou, elles sont passées. Laoulab sur le cheval s'est retourné. Sa mère était encore là. Alors elle a pris son miroir, elle l'a jeté. Et ça s'est transformé en une grande étendue d'eau. L'ogresse et la chienne sont arrivées.
l'ogresse a dit à la chienne, ma chienne lappe, lappe, il faut tout boire, je t'aiderai à lapper. Si tu bois trop et que tu éclates, je te recoudrai. Si c'est moi qui éclate, tu me recoudras. Alors toutes les deux, elles ont lappé. Elles ont lappé, 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 lappé. Tellement lappé. À votre avis? Les deux ont éclaté. Eh oui, elles ont éclaté toutes les deux en même temps. Là où Olaf s'est retourné, sa mère n'était plus là. Ça voulait dire qu'ils étaient sauvés. Alors ils ont continué de galoper jusqu'au palais du prince. Et quand ils sont arrivés, le prince a présenté sa nouvelle fiancée à ses parents. On dit qu'on a fait un très beau mariage. Un mariage qui a duré longtemps. Où tout le monde était invité. Petit et grand. هيدي حكاية حكيتها من ربكن حطيتها. لو كان بيتي قريب لجبت حملين زبيب. تاكلوا تاكلوا لا تشبعوا. عراس اصبع ما تتشبعوا. Ces histoires, je vous les ai racontées. Dans votre poitrine, je les ai cachées. Si je n'habitais pas si loin, je vous aurais apporté 2 gros sacs de raisins et vous auriez mangé jusqu'à plus faim. Merci beaucoup. Merci.